Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et aujourd'hui encore, j'ai l'occasion de nous partager quelques paroles par la grâce de Dieu. J'ai voulu qu'on puisse s'entretenir un peu de ce sujet que on a dénommé « Que ferais-je de mon engagement à suivre Jésus si les périls et les difficultés de ce chemin me sont montrés dans leur plus grande manifestation. » Donc, pour dire simplement, c'est qu'est-ce que notre engagement sur le Seigneur Jésus deviendrait si on comprend, on voit, on réalise toutes les difficultés, tous les dangers, toutes les complications, tous les périls auxquels on peut être donc confronté. Voilà. Qu'est-ce que notre engagement sur le Seigneur Jésus deviendrait si les choses étaient ainsi? Alors, bon, ce que je voudrais vous partager, c'est à partir donc du livre de Ruth, la Moabite, que je veux vous donner ces quelques partages-là. Voilà. Parce que dans le livre de Ruth, la Moabite, bon, on connaît un peu l'histoire de manière générale de cette famille d'Israélites, donc, qui a quitté le pays de Moab, enfin le pays de Juda, voilà, pour aller se réfugier en Moab à cause de ce que il y avait une famine donc qui planait sur le pays donc de Juda. Et cette famille-là, l'homme, le monsieur, ça se nomme Elimelech, avec sa femme, donc Naomi, et leurs deux enfants. Voilà, et leurs deux enfants. Donc, ils ont été habiter le pays de Moab pour espérer donc échapper à ce temps difficile de famine qui était donc sur le pays, qui pesait sur le pays de Juda. Et arrivé là-bas, l'histoire nous dit que l'homme, Elimelech, il va mourir. Ses deux fils vont donc se marier en épousant deux jeunes femmes moabites, voilà, dont l'une se nomme Orpa et l'autre Ruth. Et ces deux enfants aussi, après quelques temps donc de mariage, vont finir par mourir aussi. Et après leur mort, Naomi, elle va apprendre que Dieu a visité le pays de Juda et que, bon, il y a à nouveau de la nourriture. Alors finalement, Naomi va prendre la décision de retourner dans sa terre, donc d'Israël. Et c'est un peu ce qui nous est relaté donc dans le livre appelé Ruth. Voilà. Bon, dans ce que je viens de vous dire ici, je disais qu'on peut tirer beaucoup de leçons de ce petit livre-là d'environ 4 chapitres. Il y a beaucoup de leçons, de très bonnes leçons d'ailleurs, voilà, à pouvoir tirer de ce petit livre-là. Et l'une donc de ces leçons, c'est un peu ce que je veux partager avec nous par rapport à notre engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Notre engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cet engagement-là, la marche que nous avons avec le Seigneur, la décision de marcher avec le Seigneur, l'engagement qu'on a pris à la suite du Seigneur Jésus comme ses disciples, qu'est-ce que cet engagement deviendrait si on voyait toutes les difficultés, si on voyait tous les problèmes auxquels
on, on pourrait être exposé en suivant donc le Seigneur Jésus. Alors, dans Ruth chapitre 1, le verset 7, je vais lire ça. Ruth 1, verset 7, il est écrit, et elle partit du lieu où elle était. Le elle ici est mis pour Ruth. Voilà, enfin pour Naomi, pardon. Donc le elle ici est mis pour Naomi. Ruth 1, verset 7. Et elle partit du lieu où elle était. Et ses deux belles filles avec elle. Et elle se mit en chemin pour retourner dans le pays de Juda. Donc Ruth 1, verset 7. En parlant de Naomi, il est dit que Naomi partit du lieu où elle était, donc du pays de Moab. Et en partant, ses deux belles filles, Orpa et Ruth, étaient avec elle. Et les trois se sont mis en chemin pour retourner au pays de Juda. Donc, quand Naomi va décider de retourner au pays de Juda après avoir perdu son mari et puis ses deux fils, ça, c'était les maris donc, de ces deux jeunes femmes moabites. On voit par Ruth 1, verset 7 que les deux jeunes femmes ont décidé de partir avec Naomi. Donc, quand Naomi décide de retourner, les deux jeunes femmes, ces belles filles, décident de partir avec elle dans le pays de Juda. Donc, ce sont les trois femmes qui étaient d'accord. Elles étaient d'accord pour pouvoir retourner dans le pays de Juda ensemble. Voilà, les trois femmes, elles étaient d'accord pour ça. Donc, dans un premier temps, quand Naomi veut retourner, ces deux belles filles veulent aussi partir avec elle. Et selon ce texte de Ruth 1, verset 7, ce sont donc les trois femmes qui vont se mettre en chemin pour le pays de Juda. Voilà. Et je veux ici qu'on puisse considérer ces deux jeunes femmes-là, ça veut dire Orpa et Ruth, qu'on les considère comme deux candidats à la fois. Ça veut dire deux personnes qui veulent suivre le Dieu d'Israël. Parce que c'est bien ça. Naomi, qui est leur belle-mère, elle est du peuple du vrai Dieu. Elle est du peuple d'Israël. Et quand ces deux jeunes filles décident d'aller avec elle, de retourner dans le pays de Juda avec elle, ces deux jeunes filles, on va les considérer ici comme, si vous voulez, en grippe, deux convertis au Dieu d'Israël ou bien deux candidates pour la foi, deux candidates pour suivre le Dieu d'Israël au travers donc de Naomi, qui est une femme qui appartient au peuple d'Israël, au peuple du vrai Dieu. Donc, on voit que Naomi, ayant décidé de retourner au pays, premièrement, les deux jeunes filles, elles sont d'accord, elles veulent aussi retourner avec Naomi dans le pays donc, de Juda. Donc, les trois femmes se mettent en route pour pouvoir se rendre dans le pays de Juda. Les trois femmes, elles se mettent en route. Et je dis que nous considérons Ruth et puis Orpa comme deux candidates à la fois au Dieu d'Israël ou deux convertis, deux personnes qui décident de suivre le chemin du Dieu d'Israël au travers donc de Naomi qui, elle, appartient au peuple du vrai Dieu. Voilà. Donc, maintenant, ce qui va se passer, selon le texte que nous avons lu, Ruth chapitre 1, le verset 7, on dit c'est Naomi et les deux belles filles, donc les trois femmes ensemble, elles s'engagent à retourner au pays de Juda. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les trois femmes étaient en chemin jusqu'à ce que Naomi
présente, jusqu'à ce que Naomi présente aux deux jeunes femmes qu'on va considérer, comme je l'ai dit, comme des convertis ou des personnes engagées à suivre le Dieu d'Israël. Les trois allaient ensemble jusqu'à ce que Naomi va présenter à ces deux jeunes femmes-là les périls, les difficultés, les probables problèmes, voilà, qu'elles vont rencontrer dans ce chemin dans lequel elles se sont engagées. Donc, elles sont toutes d'accord pour aller au pays de Juda, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Naomi va présenter à ces deux jeunes femmes-là les problèmes, les difficultés, les complications qu'elles peuvent ou qu'elles rencontreront probablement dans le chemin dans lequel elles se sont engagées avec elle, Naomi. Voilà. Et quand on lit un peu ce que Naomi va dire, on se rend compte que, en fait, il y avait presque rien à gagner. Il y avait presque rien à gagner. Il y avait presque rien à espérer. Tout semblait, en fait, noir et puis perdu pour ces deux jeunes femmes que nous considérons comme deux jeunes convertis. Tout semblait perdu. En fait, ce que Naomi va leur dire, elle présentait un tableau, permettez-moi de le dire, un tableau sombre, un tableau dans lequel il n'y avait presque rien à gagner. C'est vrai, vous voulez venir avec moi, mais lisons Ruth chapitre 1, le verset 8 à 13. Je vous lis là, suivez ensemble. Voilà. Vous voyez, Naomi, avec les deux jeunes femmes, elles sont en route pour le pays donc, de Juda. Et à un moment donné, Naomi va parler à ces deux jeunes femmes en leur montrant en gros que le chemin dans lequel elles se sont engagées, en fait, le tableau qu'elle va déballer au-devant d'elle, c'est un tableau sombre. Hein, comme un de nos cantiques dit, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. C'est un chemin solitaire. C'est un tableau sombre, difficile, où on n'avait presque rien à gagner. On avait plutôt tout à perdre. On avait tout à risquer. Alors, je vous lis ça, Ruth 1, verset 8 à 13. Parce que le verset 7, on a vu que les trois étaient ensemble pour partir au pays de Juda. À partir du verset 8, Naomi dit à ses deux belles filles, allez, retournez chacune dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers les morts et envers moi. L'Éternel vous donne de trouver du repos, chacune dans la maison de son mari. Que l'Éternel vous donne de trouver du repos, chacune dans la maison de son mari. Et elle les baisa. Donc, Naomi va les embrasser, les baiser. Et elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Donc, les trois vont pleurer. Et elle lui dit, donc là, les deux jeunes filles vont dire à Naomi, non, mais nous retournerons avec toi vers ton peuple. Donc, au début, les trois s'engagent. Naomi commence à leur dire, non, mais écoutez, pourquoi vous voulez retourner? Allez-y, que Dieu fasse que vous puissiez trouver chacune du repos dans la maison des maris. Vous avez été des jeunes femmes de bien, vous avez été bien envers moi, envers même ceux qui sont morts, que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous donne de trouver des foyers paisibles, des époux qui vont vous aimer, qui vont vous chérir. Vous êtes des jeunes femmes, vous venez de vous marier, vous avez perdu vos maris, c'est un chemin vraiment difficile que vous avez emprunté, mais que Dieu vous console. Et ça, c'est des bonnes paroles que Naomi dit. Elle est pleine je vais dire que de bonté dans son cœur. Elle espère de bonnes choses pour ces jeunes femmes. Elle dit que Dieu vous console, que Dieu vous donne de trouver du repos, chacune de vous, dans la maison des maris. Et quand elle finit de dire ça, elles pleurent ensemble. Et les jeunes femmes disent, non, 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 belle-mère, nous retournerons avec toi vers ton peuple. Nous allons partir avec toi. Et voilà la suite de notre texte. Alors, quand elles disent, nous retournerons avec toi vers ton peuple, Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi
iriez-vous avec moi? Voilà. Elle dit, pourquoi iriez-vous avec moi? Pourquoi vous voulez venir avec moi? Elle dit ensuite, ai-je encore des fils dans mon sein, de sorte qu'ils soient vos maris? Retournez, mes filles. Retournez, mes filles. Allez, car je suis trop vieille pour être un mari. Et si je disais que j'en ai l'espérance, quand cette nuit même je serai un mari et que même j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela jusqu'à ce qu'ils fussent grands? Resteriez-vous pour cela sans être un mari? Non, mes filles, car je suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Voilà. Donc, vous voyez, frères et sœurs, ici, on voit que Naomi, elle propose à ces deux jeunes femmes-là de retourner, que Dieu se souvienne d'elles, selon qu'elles ont été bien avec elle et envers son mari et leur époux qui sont déjà décédés, qui sont morts. Naomi, elle demande que Dieu accorde du repos à ces deux jeunes femmes. Elles se sont mariées jeunes. Elles ont perdu leur mari. Elles sont encore jeunes. Naomi dit retournez et que Dieu fasse que vous puissiez trouver des époux, chacun de vous, que Dieu vous accorde de trouver du repos dans la maison d'un mari qui va vous aimer, qui va vous aider, qui va vous consoler. Je voudrais vous dire déjà ici, mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire que, écoutez bien, les gens qui vont tomber en enfer après la vie sur la terre, ce ne sont pas nécessairement des gens qui ressemblent à des personnes qui vont souffrir éternellement. Écoutez ce que je veux vous dire. En fait, vous pouvez sur cette terre-là être quelqu'un qui est une image de ce qu'on peut appeler une vie réussie. Alors que vous êtes tout autant un candidat pour la colère effroyable du Dieu éternel. Vous voyez, ce que Naomi dit à ces jeunes filles-ci-là, ce qu'elle leur souhaite, c'est de bonnes choses. Elle ne leur souhaite rien de mal. Elle a dit, mais que Dieu vous console, que Dieu vous accorde de trouver le repos, chacun de vous, dans la maison d'un mari. Et je crois que Naomi, elle était sincère. Je crois que Naomi voulait que ces jeunes filles-là, qu'elles ne subissent pas davantage de tristesse, de douleur. Elles viennent de perdre leur mari. Et Naomi dit, oh, que Dieu vous accorde du repos. Et je sais que Naomi désire que le nouveau foyer dans lequel elles vont rentrer là, il ne faut pas la mort va frapper là-bas encore. Et que vraiment, les maris que vous allez avoir là, que ce soit des maris qui vont vous respecter, des maris qui vont vous chérir, des maris qui vont vous aimer, qui vont prendre soin de vous, qui vont vous faire oublier ces années douloureuses que vous avez passées avec vos premiers époux qui sont décédés tous les deux. Vous voyez, pourquoi je dis que les gens qui vont tomber en enfer, ils ne ressemblent pas à ça. Hein? Tout ce que Naomi est en train de souhaiter là, si ces choses-là se réalisent dans la vie de ces jeunes femmes, si vous les voyez, elles peuvent être des jeunes femmes qui sont des images presque parfaites de la réussite de la vie sur terre. Pourtant, elle avait en elle, je dis comme ça, la mort. Elle avait en elle le péché. Elle avait en elle le germe donc de l'apostasie, de la non-connaissance du vrai Dieu, ce qui va donner donc ouverture à la colère éternelle quand leur souffle de vie leur sera retiré. Écoutez bien, écoutez-moi, je vous en prie, vous qui êtes là, écoutez ce que je suis en train de vous dire. La chose que Naomi souhaite ici, là, c'est de bonnes choses. Elle souhaite de bonnes choses. Dit que Dieu vous accorde d'être consolé dans la maison de Marie qui vont vous aimer, qui vont vous chérir, qui vont prendre soin de vous. Mais quand les jeunes filles disent non, certainement que quand elles regardent l'âge de leur belle-mère, parce qu'elle avait vieilli, quand elles regardent le fait que leur belle-mère, elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfants, elle n'aura plus de belle-fille, donc certainement, elle dit non, on va retourner, on va partir avec toi. Et c'est la suite
qui va encore attirer notre attention. Naomi dit, pourquoi viendrez-vous avec moi? Dans cette question-là, dans la question de Naomi, pourquoi iriez-vous avec moi? C'est comme si elle était en train de leur dire, qu'est-ce que vous avez à gagner dans ce chemin? Bon, vous voulez me suivre là? Vous allez gagner quoi? Sœur Victoire, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Hein, la sœur Victoire, ton micro est ouvert, s'il te plaît. Voilà. Donc, Naomi dit, pourquoi iriez-vous avec moi? Et la question, c'est comme si elle disait, mais qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce que vous gagnez dans ce chemin? Qu'est-ce que vous allez gagner? Elle dit, attends, mais je n'ai plus d'enfants. Et même si je tombais enceinte même aujourd'hui, est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que ces enfants-là grandissent pour pouvoir devenir encore leur épouse? Non, mes filles. En fait, Naomi leur dit en un mot, les jeunes femmes, vous n'avez rien à gagner. Ce chemin-là, il est périlleux. Ce chemin-là, il est solitaire. Ce chemin-là, il est défavorable. Il n'est pas favorable pour vous. Vous n'avez rien à gagner. Donc, allez-y, retournez-vous. Allez-y. Allez-y, restez dans votre pays et que Dieu vous accorde de trouver des maris. Et quand Naomi va présenter ces difficultés réelles et probables auxquelles ces deux jeunes candidates à la foi au Dieu d'Israël s'exposaient en se décidant à suivre le chemin dans lequel elle était, quand Naomi va leur montrer, je dis comme ça, les difficultés, leur montrer les probables problèmes, les probables difficultés, les probables complications. Quand Naomi va leur montrer ces choses-là, vous allez voir, mes frères et mes sœurs, que c'est vrai, tout à l'heure, les deux jeunes filles ont dit, on va aller avec toi. Mais quand Naomi va bien leur expliquer ces choses, on voit que Orpa, elle va finir par céder. Voilà, elle va finir par céder. Et Ruth, elle va tenir. Le verset 14, il est écrit, et elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Donc après les explications, elles ont pleuré encore. Et Orpa baisa sa belle-mère. Elle l'a embrassée pour dire vraiment, merci, merci, que Dieu te fortifie. Et puis elle est partie. Mais Ruth s'attacha à elle. Ça, c'est Ruth, chapitre 1, verset 14. Orpa a baisé sa belle-mère et elle s'en est allée. Mais Ruth, elle s'est attachée à sa belle-mère. Et frère, Ruth, elle a décidé de tout quitter pour suivre sa belle-mère. Quand Naomi a expliqué les probables problèmes qui pourraient survenir, ça a convaincu Orpa. Ça a convaincu Orpa. Voilà, Orpa, elle a su que il faut être quand même prudent. Voilà, il faut être sage. Il ne faut pas se mettre dans une telle difficulté. Voilà, et ça a convaincu Orpa et elle s'est détournée. Mais Ruth, on dit, elle s'est attachée à sa belle-mère. Voyez, Ruth, chapitre 1, le verset 17 à 19, il est écrit, ça c'est Ruth qui va parler, la Moabite. Elle dit, quand Naomi essaie de la convaincre, il dit, mais ta soeur, elle est partie, fais comme elle. C'est ce que Naomi dit au verset 15. Naomi dit, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-t'en après ta belle-sœur, toi aussi fais comme elle. Et Ruth, la Moabite, va répondre, mais je lis le verset 17 à 19, elle dit, là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. Et Naomi vit qu'elle était résolue d'aller avec elle, et elle cessa de lui parler.
et elles marchaient les deux jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Bethléem. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, au début, ces deux jeunes femmes, elles ont voulu suivre Naomi. Mais quand Naomi a montré que le chemin là, en tout cas, il ne promet pas grand chose de bon, hein. Le chemin là ne promet pas grande chose de bon. À la vérité même, c'est un chemin difficile. Le chemin dans lequel vous voulez vous engager là, en fait, ça vous fait perdre tout, hein. Vous allez perdre votre peuple, vous allez perdre votre vie, vous allez perdre la possibilité de peut-être avoir un foyer et la possibilité peut-être d'avoir des enfants. Vous allez perdre tout cela. Est-ce que vous êtes quand même prêt à suivre ce chemin? Et voilà pourquoi je dis en titre de ce partage, que serait mon engagement à suivre Jésus si les difficultés, les périls, les complications de ce chemin-là me sont montrés dans toutes leurs manifestations? Est-ce que je serai quand même déterminé à suivre Jésus ou bien je vais comme Orpa dit que c'est vrai que moi je vais aller au ciel, mais c'est pas à ce prix-là. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, Ruth, elle a quitté son peuple. Elle a quitté son Dieu ou ses dieux. Elle a quitté sa vie. Elle a tout quitté pour suivre Naomi et s'attacher ainsi au Dieu d'Israël. Ruth a tout quitté pour suivre le Dieu d'Israël. À la vérité, chaque fois que quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus, il doit tout quitter. Il doit tout quitter. Si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus, la personne doit tout quitter. Et pourquoi la personne doit tout quitter? Ce n'est pas tant que Dieu veut rendre les choses chères ou difficiles. Ce n'est pas cela. Mais en fait, quand quelqu'un n'est pas prêt à tout quitter, écoutez bien, frère, quand quelqu'un n'est pas prêt à tout quitter, ça veut simplement dire, en fait, cela révèle que cette personne n'a pas une conscience claire de la valeur du royaume et de la vie qui lui est proposée en Jésus. Ce n'est pas parce que Dieu veut rendre les choses difficiles. Ce n'est pas parce que Dieu veut rendre les choses compliquées. Mais si Dieu ne donne pas, je dis comme ça, son salut à qui n'est pas prêt à tout quitter pour ce salut, c'est simplement parce que celui qui n'est pas prêt à tout quitter pour ce salut, il révèle par là qu'il n'a pas une idée de la valeur du précieux trésor que constitue cette promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous voyez, la parabole de l'homme qui cherche des perles et la parabole de l'homme qui découvre un trésor dans un champ. Vous voyez ces deux-là qui vont vendre tout, qui vont se débarrasser de tout ce qu'ils ont pour venir acquérir cette perle ou acquérir ce champ avec le trésor qui est au milieu. Le test de ce jeune homme qui vient devant Jésus pour dire, maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Vous voyez, et quand le Seigneur Jésus, lui, le met devant la nécessité de vendre tous ses biens, de se détacher de tous ses biens et de venir le suivre, vous voyez que cet homme-là, il retourne attristé. Et quand il retourne attristé, le Seigneur ne dit pas, oh bon, c'est pas grave, il revient, c'est pas grave, c'est qu'est-ce que tu as la vie éternelle. En fait, le Seigneur ne lui donne pas la vie éternelle. Ce n'est pas que la vie éternelle, nous la payons par notre capacité à tout quitter. Ce n'est pas cela. Écoutez bien, on ne paye pas la vie éternelle par notre capacité à tout quitter. Mais celui qui n'est pas capable de tout quitter, il révèle par là qu'il n'a pas connu la valeur de cette vie. Dieu ne nous donne pas la vie éternelle comme conséquence de notre capacité à tout quitter. Mais Dieu ne donne pas la vie éternelle à ceux qui ne sont pas capables de tout quitter parce que quand quelqu'un n'est pas capable de tout quitter, il confesse indirectement qu'il ne connaît pas la valeur de cette vie qui lui est proposée en Jésus-Christ.
Vous voyez, Jésus dit que si quelqu'un n'est pas prêt à l'aimer plus que sa propre vie, Jésus dit qu'il n'est pas digne de moi. Vous entendez l'expression? Jésus dit qu'il n'est pas digne de moi. Non pas que Jésus veut tellement rendre difficile le fait de le suivre, mais il dit quand quelqu'un sait qui je suis là, quand quelqu'un connaît qui je suis, quand quelqu'un a la révélation de qui je suis, c'est fini. Quittez tout là. Ça devient une chose qui est automatiquement produite en elle. Et quand la personne ne peut pas tout quitter, elle est indigne de moi. Donc, pour suivre Jésus aussi, écoutez-moi, on ne devient pas disciple de Jésus on n'est pas disciple de Jésus comme récompense de notre capacité à tout quitter, ou bien récompense de notre capacité à mettre Jésus avant tout. Non. Mais celui qui n'est pas prêt à mettre Jésus avant tout, il est indigne de Jésus parce qu'il révèle par là qu'il ne connaît pas la vraie valeur de qui est l'homme Jésus. Je veux parler du Fils unique du Dieu vivant. Écoutez, je veux vous dire, mes frères, ce qui a fait que Ruth a tout risqué, a tout quitté pour suivre Naomi, c'était pas parce que c'était facile de tout quitter. Non, 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 c'est pas cela. En fait, Ruth, elle a pu tout quitter pour suivre Naomi à cause de la révélation qu'elle avait de ce que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Parce qu'elle avait cette révélation, vous avez vu tout à l'heure, quand Naomi parle, Ruth 1, le verset 15, Naomi dit, regarde, ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vers ses dieux. Vous entendez? Quand tu retournes vers ton peuple, ce n'est pas ça seulement, hein? Tu retournes aussi vers tes dieux. Tu retournes vers le faux Dieu de Moab. Ça veut dire que tu ne peux plus t'attacher au vrai Dieu pour hériter de la vie éternelle. Le temps que Naomi a passé dans le pays de Moab, ça a été suffisamment, je vais dire que nécessaire pour convaincre Ruth que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Et vous savez, Ruth, elle ne peut pas d'elle-même faire partie de ce peuple d'Israël. Parce que d'ailleurs, dans la loi, il y a bien des interdits pour les Moabites de pouvoir intégrer la congrégation de Dieu. En fait, Ruth avait vu en Naomi le moyen ultime de devenir membre du peuple du vrai Dieu. Et pour elle, c'est cette révélation de ce que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. C'est cette révélation, c'est la valeur de cette révélation-là qui a rendu Ruth capable de quitter, vous voyez, son peuple, ses dieux, sa vie, et même de risquer de ne pas avoir d'enfants, de risquer de ne pas se marier. Et même quand elle partait en Israël, elle partait comme une étrangère, une veuve étrangère, dans un peuple étranger. En fait, tout était sombre. C'était un chemin solitaire, difficile, périlleux. Mais ce n'est pas ça que Ruth regardait. En fait, Ruth, elle regardait au fait que c'était la seule option pour connaître le vrai Dieu et s'attacher à lui. Vous voyez, quand on fait le parallèle avec Jésus et puis les disciples, qui à un moment donné, à partir de certaines paroles, ils disent que ce que Jésus dit là, c'est trop dur, ils ne peuvent pas supporter et qu'ils se retirent. Vous voyez, les disciples qui se retirent là, c'est les disciples hors pas. Vous entendez? Les disciples hors pas. Et quand les disciples hors pas se retirent, vous allez voir que les 12 qui restent, les 12 là, je vais dire comme ça, c'est les disciples Ruth. Et Jésus va leur dire, comme Naomi a dit ici à Ruth, Naomi dit, voici ta belle, ta soeur là, elle est partie. Tu ne veux pas toi aussi partir? Et Jésus va dire aux 12, mais et vous? Vous ne voulez pas aussi partir comme les autres qui sont partis? Vous voyez, c'est le parallèle qui est là. Quand Jésus va dire cette parole, Pierre n'a pas dit que, en fait, non, les autres sont partis parce que ils ne sont pas capables de supporter. C'est pas que Pierre lui-même, il comprenait tout ce que Jésus disait. Mais Pierre va dire, Seigneur, à qui irions-nous?
c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons su, nous avons connu, on a connu qui tu es. On a connu, on a su que tu es le Saint de Dieu. Tu es le Messie. On sait que c'est toi qui as les paroles de la vie. Bon, ce que tu expliques là, c'est difficile, hein? Moi, mais je ne comprends pas. Mais si je te quitte là, je vais où? Parce que quand Orpa, à partir des explications de Naomi, elle décide finalement de partir, mais elle va vers son peuple. C'est pas que ça. Elle retourne aussi vers ses dieux. Elle retourne vers les faux dieux. Elle retourne au monde. Elle retourne au péché. Elle retourne au diable. Elle retourne à la perdition. Et je disais que peut-être que Orpa, quand elle est partie, elle a eu un beau mariage en Moab. Peut-être qu'elle a eu un beau mariage avec peut-être un riche monsieur de Moab. Quand elle a quitté Ruth, enfin, quand elle a quitté Naomi, peut-être qu'elle a eu un beau mariage en Moab. Mais elle a eu ce beau mariage avec le faux dieu de Moab et avec l'enfer. C'est cela. Vous comprenez? Quand Pierre répond au nom des apôtres, il dit, Seigneur, ce n'est pas parce que nous comprenons tout. Je paraphrase que vous puissiez me suivre. Pierre ne dit pas que non, les enseignements que tu as donnés à nous, on comprend. En fait, quand tu dis manger ta chair, boire ton sang, on comprend. Les gens, eux, n'ont pas compris. Non, Pierre n'a pas dit qu'il comprend. Mais il a connu qui est Jésus. Il a connu que c'est lui qui a les paroles qui donnent la vie éternelle. Ils ont connu que c'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui est le Messie, le Saint de Dieu. Maintenant, quand c'est lui qui est le salut de Dieu, si tu trouves son chemin difficile, si tu trouves ses enseignements difficiles et que tu t'en détournes, à qui donc tu t'en vas ainsi? Auprès de qui donc tu es en train de te rendre? Et vous voyez, je dis que ce qui donne la capacité, en fait, à Ruth de pouvoir abandonner tout pour suivre Naomi, ce n'est pas parce que c'est facile. Non, ce n'est pas parce que c'est facile. Mais c'est parce qu'elle a discerné que c'est l'opportunité qu'elle a de connaître le vrai Dieu, de s'attacher à lui pour la vie éternelle. Et la valeur de cette vie éternelle, la valeur de la connaissance du vrai Dieu, voilà ce qui, dans le cœur de Ruth, lui donne la force de pouvoir faire ce que Orpa, elle n'a pas pu faire. Orpa, elle n'a pas voulu risquer de ne plus se marier, risquer de ne plus avoir d'enfants. Mais Ruth, elle a risqué de ne plus se marier. Elle a risqué de ne plus avoir d'enfants. Elle a tout risqué. Mais quand elle est arrivée dans le pays de Juda, elle a eu là-bas aussi un beau mariage avec un bon mari, Boaz. Elle a été intégrée au peuple du vrai Dieu. Elle a connu le vrai Dieu. Elle a eu la vie éternelle. Elle figure parmi les parents du Messie désormais. Alléluia. Vous voyez, la chose de Dieu, ce n'est pas que quand on suit le chemin du Seigneur, on va nécessairement rien avoir. On va nécessairement rien réussir. Non, ce n'est pas cela. Mais si vous mettez les choses de ce monde, les garanties de ce monde, les avoirs de ce monde, si vous mettez ça entre Jésus et vous, vous allez faire fausse route. Parce que c'est ce que Orpa, elle a eu à faire. Elle a mis les garanties, elle a mis les choses de ce monde, les nécessités de ce monde-là. Elle a mis ça entre elle et puis le vrai Dieu d'Israël. Et quand elle a mis ces choses-là, le chemin du vrai Dieu d'Israël que Naomi était en train de lui révéler là, c'était pas encourageant. C'était pas du tout encourageant. Et ça l'a porté finalement à se détourner pour sa perdition. Mais regardez Ruth. Ruth, elle a mis entre elle et le Dieu d'Israël rien. Elle a mis entre elle et la connaissance du vrai Dieu rien. Elle a mis entre elle et la connaissance du Dieu d'Israël là aucune autre condition. Pour elle, elle a l'opportunité de connaître ce vrai Dieu. Elle a l'opportunité de s'attacher au peuple du vrai Dieu, peu importe qu'elle se marie ou non.
elle veut suivre ce chemin. Peu importe qu'elle ait des enfants ou non, elle veut suivre ce chemin. Peu importe qu'elle ait un avenir plus ou moins radieux ou non, elle veut suivre ce chemin. Et quand quelqu'un est ainsi résolu, coûte que coûte, à suivre Jésus, rien ne peut arrêter cette personne. Et je veux dire, dans ce chemin, même les choses qu'elle a perdues, elle les retrouve, mais d'une manière meilleure. C'est ce que la parole de Dieu dit. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Regardez comment les parents de Moïse ont jeté Moïse sur le fleuve du Nil. C'était un acte de foi. Ce fleuve-là, on y regorge des crocodiles les plus terribles. Ce fleuve-là, c'est quelque chose de dangereux. Mais les parents, ils ont cru. Ils ont jeté Moïse sur cette eau. Mais ils l'ont retrouvé finalement d'une manière meilleure. Parce que la fille même de lui qui a donné l'ordre de tuer les enfants d'Israël, c'est elle qui a recueilli finalement Moïse. Et Moïse est en sécurité. Il a été finalement le sauveur que Dieu va utiliser pour arracher Israël donc de l'esclavage de l'Égypte. Frères et sœurs, je veux dire quoi au travers de ce partage que nous avons avec Naomi et puis ces deux jeunes femmes. En fait, les deux jeunes femmes ici, elles représentent le grand groupe des chrétiens, nous tous. Et vous voyez, il y a des engagements qui sont des engagements comme celui de Orpa. Orpa, là, elle était engagée. Hein. Quand on a lu au début, là, elle était engagée. Vous voyez qu'elle était avec Ruth et puis Naomi. Les trois partaient ensemble. Quand, premièrement, Naomi va dire « Retournez chez vous », et elle va leur dire les bonnes paroles. Orpa aussi, elle va pleurer. Elle va dire « Non, on va aller ensemble ». Donc, elle avait quelque part un engagement. Mais quand Naomi va leur montrer les probables problèmes, les probables difficultés, le chemin solitaire, ténébreux, sombre, le chemin dans lequel on va tout perdre, où il n'y a presque rien à gagner, où il n'y a pas de garantie. Vous voyez, non? Et le Seigneur, il ne donne pas de garantie avant de nous appeler. Il ne donne pas de garantie. Il dit, suis-moi. C'est tout ce qu'il dit. Il ne donne pas de garantie. Mais est-ce que cette parole est suffisante pour nous? Suis-moi. Est-ce que c'est suffisant? Mais voilà ici le cas de Orpa qui doit nous faire réfléchir. Dans Jean chapitre 6, le verset 66 à 67, c'est la même chose qu'on voit dans Ruth 1, verset 15. Ici, Naomi, elle est un peu une image du Seigneur Jésus. Et elle dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-t'en après ta belle-sœur. Toi aussi, il faut partir. Et le Seigneur dit, dans Jean 6, 66 à 67, il est écrit, dès lors, plusieurs de ses disciples se retiraient. Je dis que ça, c'est les disciples Orpa. Et ils ne marchaient plus avec lui. Jésus, donc, est une image de Naomi. Jésus, donc, dit aux 12, les 12 là, là c'est l'image de Ruth, c'est les disciples Ruth là. Il dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Les autres sont partis. Est-ce que vous ne voulez pas partir vous aussi? Et je dis, il faut que nous puissions remarquer que quand Orpa, elle quitte Naomi, elle va vers son peuple, mais elle va aussi vers ses dieux. Quand tu abandonnes Naomi, parce que le chemin qu'elle te décrit comporte de vrais, de réels et d'éventuelles difficultés, quand tu l'abandonnes, tu retournes vers ton peuple, ça veut dire le monde, et aussi vers tes dieux, ça veut dire les faux dieux. C'est vrai que tu regardes peut-être aux garanties de cette terre, mais il faut voir en dessous de toutes ces garanties-là, en dessous de toutes ces choses qui font que tu veux te détourner du Seigneur, tu vas avoir, comme Élisée disait à Géasi, tu as pris les présents de Naaman, tu prends aussi la lèpre qui va avec. Quand tu abandonnes le Seigneur pour quelques garanties de cette terre,
tu vas probablement avoir ces garanties, mais tu vas les avoir avec la perdition. Est-ce que vous comprenez? Quand tu quittes ton Naomi pour te donner la possibilité de te marier et d'avoir des enfants, tu vas probablement te marier. Tu vas probablement avoir des enfants, mais tu vas avoir l'enfer aussi. Tu vas avoir l'enfer aussi. Voilà. Tu vas avoir l'enfer. Tu m'entends, non? Tu vas avoir l'enfer. Quand tu veux, pour les garanties de cette terre, peut-être que pour un mariage, tu te détournes du chemin du Seigneur, tu vas avoir bague au doigt. Mais tu vas avoir aussi l'enfer. Quand pour un travail, tu te détournes du Seigneur, là, tu vas avoir le travail, mais avec la perdition. Quand tu juges que le chemin de Jésus-Christ est trop difficile et que pour cela, tu décides de quitter ce chemin, sache que tu vas ainsi finir en enfer. C'est ce que Pierre va dire dans sa réponse à la question du Seigneur. C'est une réponse pleine d'émotion. Pierre dit, auprès de qui nous en irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. On va aller où? C'est toi qui donnes la vie éternelle. Nous sommes avec toi. Seigneur, on ne comprend pas tout, mais on sait qui tu es. C'est essentiel. On ne comprend pas tout. On sait qu'il n'y a pas de sauveur. Vous voyez, Ruth, là, elle ne comprenait pas tout. Elle ne maîtrisait pas tout. Mais elle savait que le Dieu d'Israël, là, c'est qui? C'est le vrai Dieu. C'était suffisant pour elle. Et je dis que c'est qui nous donne la capacité de surmonter tout pour suivre Jésus, là. Ce n'est pas parce que les obstacles là sont petits ou bien c'est facile. Mais c'est quand on a connu qui est Jésus et on a connu la valeur du royaume qu'il promet là. Plus rien ne peut nous arrêter. Plus rien. Ni richesse, ni pauvreté, ni célibat, ni mariage, ni chômage, ni travail, ni réussite selon les hommes, ni échec selon les hommes. Et rien de ce monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous en Jésus le Christ. Parce qu'on a connu qui il est. Ruth, elle a connu que le Dieu qui est en Israël est le vrai Dieu. C'est comme si elle disait, peu importe, mariage là, ça fait des accessoires. J'ai l'occasion de connaître le vrai Dieu. Allons, Naomi, ma belle-mère, allons, je te suis. Allons. Mais les Orpas là, c'est les gens, eux, s'ils veulent aller au ciel, hein, mais il ne faut pas que ça va coûter trop cher. Orpa, elle est comme Pilate. Pilate, là, il veut délivrer Jésus. Mais si délivrer Jésus va mettre en péril son grand poste de gouverneur romain, alors là, il dit, ah, vraiment, je voudrais bien aller au ciel, mais je ne voudrais pas que ça coûte aussi cher. Oh, la jeune femme, là, elle peut avoir un foyer de concubinage. Et oui, votre évangile, là, ça lui plaît. Elle veut de votre évangile. Elle veut de votre évangile. Merci, bien-aimé frère Fabrice. Votre évangile, ça lui plaît. Mais c'est le côté de quitter le monsieur avec qui elle est là. Elle voudrait aller au ciel, mais pas à ce prix. C'est un peu trop cher. Vous voyez, c'est une jeune fille. Elle est entretenue par un homme. Votre manière de faire, ça lui plaît. Vous êtes simple. Et puis souvent, quand vous réunissez, vous chantez ensemble. On mange ensemble. On sent de la fraternité. Elle veut être de votre église. Mais elle ne voudrait pas que ça coûte trop cher. Donc, il faudra qu'elle puisse renoncer à la belle maison dans laquelle elle vit, aux soins de cet homme marié. Mais elle va se retrouver dans quoi? Après cela, Pilate, il veut délivrer Jésus. Mais quand on dit, hé, si tu fais ça là, tu n'es pas ami de César. Pilate a vu que l'affaire là,
Si ça touche à mon poste, parce que tu n'es pas mis de César, tu ne peux plus être gouverneur romain. Tu ne peux plus être gouverneur romain. Il veut suivre Jésus, mais il ne faut pas que ça va coûter trop cher. Le jeune homme qui est venu dit, Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il veut avoir la vie éternelle, mais il ne faut pas que ça va lui coûter ses richesses. Et toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, peut-être que tu veux suivre Jésus, mais il ne faut pas que ça va risquer ton foyer, ou bien ça va risquer ton droit au mariage. Depuis là, tu es dans l'église, tu ne parles pas, hein, mais le mariage tarde. Tu veux bien aller au ciel, mais si pour aller au ciel, tu risques de ne pas te marier, alors là, qu'on t'excuse, ce n'est pas à ce prix-là que tu vas aller au ciel. Celui qui est venu dire à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il voulait aller au ciel, mais pas au prix de ses richesses. Et pourquoi Dieu ne donne pas la vie éternelle à cet homme? Non pas que la vie éternelle est la récompense de celui qui peut se détourner de toutes ses richesses. Mais celui qui ne peut pas se détourner de toutes ses richesses pour la vie éternelle, il confesse par là qu'il ne connaît pas la valeur de cette vie qui est éternelle. Il ne connaît pas sa valeur. Et comme il ne connaît pas sa valeur, il est un profane, il est un fornicateur, il est Ésaü, qui pour lui, le droit d'aînesse, c'est quelque chose qu'on peut troquer rapidement avec un bon plat de lentilles. Et celui qui, aujourd'hui, n'a pas connu la valeur de ce que Jésus est et de ce que Jésus offre, demain, à la première occasion, il pourrait très bien échanger l'héritage de ses pères avec une proposition d'Akab. Mes frères et mes sœurs, voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Je veux vous dire que le chemin du Seigneur est périlleux. Le chemin du Seigneur est solitaire. Le chemin du Seigneur est difficile. Et aujourd'hui, on est dans une époque où on a un évangile facile, où on suit le Seigneur sans payer trop cher. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, Jésus n'a pas changé. Il exige que nous puissions l'aimer plus que notre propre vie. Il exige que nous puissions l'aimer plus que nos parents. Il exige cela. Non pas que c'est ce qu'il faut pour pouvoir être son disciple, mais je vais dire quoi? Quand quelqu'un ne peut pas ainsi mettre Jésus avant sa propre vie, avant ses parents, avant ses connaissances, avant son travail, avant son avenir, avant ses ambitions, quand tu ne peux pas le faire, c'est une confession de ce que Jésus n'a pas la valeur qu'il est censé avoir. Et c'est quelque chose de grave. Parce que Jésus, c'est lui qui est la valeur. C'est lui qu'on appelle la valeur, le trésor. Jésus n'est pas estimable, il est inestimable. Et c'est pourquoi quiconque le suit doit être prêt à le suivre à tous les prix, à tous les prix, à tous les coups. Que tu perdes famille, que tu perdes connaissance, que tu perdes amis, que tu perdes relations, renommée, que tu perdes tout, et même s'il le faut, ta vie, il faut continuer à honorer Jésus, parce qu'il en est digne, il le mérite, il en est amplement digne. Et c'est pour cela que dès que pour quelque chose, pour quelqu'un, pour quelques difficultés, pour quelques complications, on est prêt à le renier, il considère que nous sommes indignes de lui et nous sommes indignes de la vie éternelle. Oh, que Dieu nous accorde la grâce d'être comme cette jeune femme moabite Ruth, qui pour elle, tant que je peux connaître le vrai Dieu, le reste là, c'est des accessoires. C'est des accessoires. Mais en ayant marché ainsi, elle a été bénie. Un beau mariage, un mari riche, craignant Dieu, pieux, et la vie éternelle par la connaissance du vrai Dieu. Intégrée au peuple du vrai Dieu, elle figure parmi les parents du Messie promis. Ah, c'est glorieux, c'est merveilleux. Orpa, elle s'est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Elle a eu certainement un grand mariage en Moab, mais avec le faux dieu Kémosh,
comme Dieu. Et elle sait probablement, elle a fini sa vie dans la perdition. Un beau mariage, mais avec l'enfer. Faisons attention, mes frères. Soyons prêts à suivre le Seigneur, coûte que coûte. Que sa grâce nous soit accordée. Et si nous devons passer par des difficultés, ne le réunions jamais. Tenons bon. Comptons sur lui. Bientôt, il viendra et il nous introduira dans cette vie éternelle qu'il nous a promise. Soyons donc consolés, soyons encouragés et tenons bon, tenons bon, tenons bon. Amen.